Bonjour les vierges et bienvenue dans votre guidance du mois de février. Je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas vu et que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est parti pour mon nouvel oracle des abysses. On va aller voir un peu l'énergie principale de votre mois de février. Alors déjà, je l'ai mis à l'envers. J'avance quoi qu'il m'en coûte. Crabe intuition. 56. Alors, 56. J'avance quoi qu'il en coûte. Déplacement, défense, confiance. Actuellement, tu as besoin de te sentir en sécurité. Il se peut que tu passes en mode défensif. Cependant, ce n'est pas forcément la meilleure technique à choisir. Fais-toi confiance, n'oublie pas que ta meilleure arme est de te reconnecter à tes propres émotions et surtout de les accepter. Alors oui, il y a des gens qui te voudront toujours du mal parce qu'ils ne sont pas très futés, mais il y a également des gens qui sont là pour t'aider et faire en sorte que tu avances dans ta vie. Alors ne te ferme pas à ces opportunités et laisse-toi porter sur le chemin qui est le tien. Arrête d'avoir peur de tout et de tout le monde, constamment, car ce n'est pas comme cela que tu peux avancer et évoluer. Je sais que c'est plus facile à écrire qu'à adopter quotidiennement, mais je t'assure que si chaque jour tu fais en sorte de sortir de ta zone de confort et de le faire en sécurité, alors dans ce cas, d'ici peu de temps, tu seras libre. Ok, donc j'ai l'impression que vous êtes entouré de gens pas forcément bienveillants, qui eux ne veulent pas se remettre en question, eux ne veulent pas travailler sur eux, eux ne veulent pas faire d'efforts, et du coup, vous n'arrivez plus à différencier les bonnes personnes pour vous des mauvaises. Ou alors, les mauvaises personnes, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc vous restez avec ces mauvaises personnes, mais vous restez sur la défensive, ce qui est dommage. Parce que on vous dit que ce serait peut-être plus intelligent de vous éloigner un peu de ces personnes-là pour pouvoir enfin vous ouvrir et sortir de votre coquille. Parce que si effectivement vous êtes toujours entouré de personnes piquantes et pas très bienveillantes, effectivement vous êtes obligé de rester dans votre coquille par mesure de sécurité. Donc changez un peu d'environnement, entourez-vous de personnes beaucoup plus bienveillantes et agréables pour que vous-même vous ayez de l'espace afin de sortir de votre coquille. Allez les vierges, si vous avez bien aimé l'oracle des abysses ou le tarot des sorcières que je viens de ressortir après très longtemps, je vous mets les liens en description. Alors, pour ces 4 semaines de février, que se passe-t-il ? Alors, je vais retourner ça. Et voilà. En janvier, qu'est-ce qui s'est passé ? Les vierges, vous avez trouvé le courage de faire le choix du cœur, de trouver un projet, une personne, quelque chose qui vraiment émotionnellement est très compatible avec vous. Donc vous faites vraiment le choix d'un épanouissement émotionnel plus que financier ou de reconnaissance. Ça vous fait énormément de bien de faire ce nouveau choix. C'est vraiment quelque chose de nouveau, d'innovant, d'un peu intrépide pour vous que de choisir un peu quelque chose de moins rationnel, moins conventionnel. Mais c'est quelque chose où au fond de vous-même, vous savez que vous avez pris la bonne décision. Parce que j'avance quoi qu'il en coûte, même si ça ne plaît pas aux autres, ce nouveau choix. Première semaine. Vous êtes en 6 d'épée. Vous voulez partir des drames, partir des cancans. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibré dans votre vie, beaucoup plus serein.
Donc vous partez. Est-ce que vous partez en week-end, en vacances cette semaine? Est-ce que vous partez des gens où c'est toujours des conflits et des drames et vous en avez marre? En tout cas, il y a une notion d'aller équilibrer votre vie vers quelque chose de beaucoup plus simple. Intérieurement parlant, vous avez le soleil, qui est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est tout simplement, surtout quand on l'a dans la vie intérieure, quelque chose de clair, c'est limpide, c'est éclairé. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez qui sont les bonnes, qui sont les mauvaises personnes. Vous voyez clair à l'intérieur de vous, de l'état des lieux, de ce qui se passe. As de Pentacle. Dans votre vie professionnelle ou en tout cas en termes d'activité, si vous êtes retraité ou en vacances, comment vous passez vos journées? Eh bien, vous faites quelque chose de nouveau. Nouvelle habitude, nouveau comportement, nouveau complément alimentaire, petite prise de risque, donc nouvel investissement immobilier ou financier. Il y a quelque chose de nouveau mais de très concret que vous faites avec votre argent ou votre énergie, on va dire. Donc l'énergie, c'est vraiment complément alimentaire, la santé, tout ça. Relationnellement parlant, vous êtes en tempérance. Vous êtes patient, patiente avec les gens autour de vous. Vous essayez de calmer les choses, d'où l'envie d'être dans un environnement calme. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits autour de vous, mais vous êtes serein, calme, patient. Vous attendez, vous observez et s'il y a des prises de parti à faire, vous ne prenez pas parti. Vous laissez les autres gérer leur vie. Deuxième semaine, 2 de bâton, vous faites des choix. Le choix du nouveau ou le choix de l'ancien? Moi j'ai l'impression que c'est plutôt le choix de la nouveauté. Vous laissez tomber un peu les comportements et les dynamiques du passé. Mais le 2 de bâton, c'est je veux quelque chose de nouveau, je veux avec le globe, le monde, je prépare un avenir. Intérieurement, 10 de coupe, vous êtes émotionnellement très riche, vous avez une vie émotionnelle très riche, très remplie. Le 10 de coupe, ça permet également de vous sentir accompagné avec des gens, une famille d'âme que vous avez construit. C'est vous qui avez, c'est pas une famille de sang biologique, c'est vraiment vous qui avez décidé d'être accompagné de ces personnes-là pour continuer votre vie. 10 de coupe également dans la vie intérieure. Je pense que vous êtes vraiment serein par rapport au choix que vous êtes en train de faire, qui va vous rendre beaucoup plus heureux. Comment vous passez vos journées? Vous les passez à plusieurs. Vous co-construisez, vous co-réfléchissez. Vous voulez travailler en équipe. Peut-être que vous faites une thérapie ou alors vous vous faites aider par des consultants, par des experts, par des gens qui vont vous aider. Donc là, vous travaillez à plusieurs pour un projet. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, il y a des célébrations. Peut-être un engagement, peut-être un emménagement, donc un emménagement dans la même maison. Peut-être un mariage, une célébration d'une union, d'un mariage. En tout cas, ça fait la fête. Vous vous sentez vraiment un peu comme la famille d'âme, la famille de cœur que vous avez composée vous-même. Vous êtes très content de qui vous êtes entouré. Avec potentiellement beaucoup de célébrations. Troisième semaine, les vierges, on a le 7 d'épée. Vous êtes en train de dépasser la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est quand on n'a pas confiance au futur et que du coup, on passe son temps à vouloir tout contrôler et faire à sa sauce pour que ce soit exactement comme nous on veut et on ne veut plus accepter les surprises de la vie parce que ça fait peur, et etc. etc. Et on a peur, on n'a plus confiance aux autres, donc on passe son temps à tout vérifier, tout contrôler et soi-même potentiellement trahir en premier parce qu'on anticipe peut-être qu'on va se faire trahir. Dans le passé, vous n'avez potentiellement pas été très bien entouré. Peut-être que certaines personnes vous ont fait perdre confiance en l'humanité, en la bienveillance.
et pendant très longtemps vous êtes resté dans votre coquille, très sur la défensive, en montrant les pinces, et que du coup là vous avez une énorme blessure de trahison qui fait que il est temps de la guérir, parce que maintenant vous êtes entouré de belles personnes et il n'y a plus besoin de sortir les pinces, il n'y a plus besoin de se protéger avec une énorme coquille, il n'y a plus besoin de tout ça. Et donc vous décidez par vous-même de vous ouvrir, d'arrêter de tout contrôler et de redonner votre confiance. Sauf que cette fois-ci, ça ne va pas se répéter comme dans le passé, parce que vous avez appris, avec le choix du cœur, à redonner votre confiance aux bonnes personnes. Intérieurement, vous vous sentez le PDG de votre vie. Si je veux... il y avait une citation de Bill Gates, je crois. Je ne sais plus si c'est Bill Gates d'ailleurs. Dites-moi si vous savez de qui c'est en commentaire. Mais la traduction française, c'est « Vous êtes le PDG de votre vie ». C'est à vous de promouvoir, de virer et de donner des primes aux personnes dans votre vie, comme si c'était une entreprise. Donc les personnes qui sont de confiance, qui sont là dans votre vie, c'est à vous de les garder proches de vous. Les autres, virez-les, c'est pas virer au sens RH du terme, mais vraiment éloignez-vous des personnes qui ne sont pas à votre hauteur. Vous faites vos propres choix. Vous ne subissez pas les choix des autres. Vous ne subissez pas la colère et l'irrespect des autres. Vous êtes un leader. Et dans votre vie intérieure, vous reprenez votre pouvoir et vous faites des choix pour votre vie. Waouh! Alors là, une des meilleures cartes à avoir dans la vie professionnelle ou les activités, comment vous passez vos journées. Le jugement. Une épiphanie. Le jugement dernier. Vous vous sentez renaître, ressusciter. C'est la résurrection, le jugement dernier. Résurrection de vous avez trouvé votre voie. La voix qui vous fait chanter tous les matins, la voix qui vous épanouit, qui épanouit les gens autour de vous. Vous avez trouvé votre voie, les vierges. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez trouvé vos âmes sœurs. Les âmes sœurs, on en a une dizaine dans notre vie. C'est des gens avec qui il y a un lien fraternel, le côté sœur. Les âmes sœurs, c'est des gens avec qui on a 80% de points communs et 20% de différence. Tout est simple, tout est fluide, tout est agréable. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas besoin de lutter, d'être patient, de se sentir irrespecté ou je sais pas. Non. Non. C'est simple, c'est fluide. Et vous êtes en train de rencontrer et de trouver des âmes sœurs avec qui vous n'avez plus besoin de vous protéger. Donc là, vous avez définitivement, ou vous êtes en train de guérir votre blessure de trahison. N'hésitez pas à aller voir mes extensions de sentimentales et générales. Et également dans le pack d'extensions YouTube, j'ai mis des PowerPoint pour expliquer la blessure de trahison. Alors, 4e et dernière semaine de février, les vierges, 9 de bâton. Vous vous sentez stressé. Vous vous sentez encore un peu sur la défensive, il va falloir encore prouver par A plus B que vos choix sont bien. Il y a peut-être encore une question de convaincre. Et vous, ça vous saoule, vous n'avez pas envie de convaincre. Vous vous sentez stressé et à devoir convaincre et à prouver des choses alors que vous n'avez rien à prouver à personne. Donc, vous êtes un peu stressé. Intérieurement, vous savez que vous n'avez pas besoin de convaincre, et pourtant vous êtes encore stressé là-dessus. Donc vous savez qu'il y a encore des choses à guérir, que tout n'est pas encore purifié, guéri, traité, et vous le savez, mais peut-être que vous n'avez pas le temps de tout faire, et que peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, là vous avez envie de profiter, vous en avez marre, et pourtant l'univers, la vie vous dit non mais t'as pas fini le taf, il faut finir de traiter ce qu'il y a à traiter. Donc voilà, vous êtes un peu en entre-deux de est-ce que je fais un déni, est-ce que je continue le travail, est-ce que je sais pas. En termes d'activité, comment vous passez vos journées? Vous rééquilibrez les bateaux de la balance avec la justice. Vous vous rendez justice. Alors peut-être vous allez devant un tribunal et il y a quelque chose de justice. Peut-être que vous signez des contrats beaucoup plus justes. Peut-être que vous vous éloignez de quelque chose en colère avec les chatons qui sont en train de se battre. Là, vous vous éloignez de conflits stériles. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, qui vous attend professionnellement parlant, ou en tout cas dans vos journées, et vous vous éloignez des choses qui sont injustes pour vous.
Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, l'empereur. Vous vous sentez en confiance, à la tête d'un entourage bienveillant. Vous avez vraiment tous l'impression de vous tirer les uns vers le haut, vers le bas, vers le haut et pas vers le bas, pardon. L'empereur, peut-être qu'il y a une situation de territoire. Donc peut-être que vous êtes en train d'acquérir une nouvelle maison, quelque chose de nouveau en termes de géographie. Il y a quelque chose de géographique relationnellement parlant. Un déménagement, un voyage, je ne sais pas. Également, peut-être que il y a un lien avec le professionnel et que vous êtes en train de construire une entreprise avec certains membres de votre entourage en qui vous avez confiance. C'est possible également. Peut-être que vous êtes en lien, les vierges, avec un bélier. C'est possible, l'empereur, c'est le bélier. Eh bien, merci beaucoup, les vierges. Ah, le cancer, c'est le crabe. Donc peut-être que bélier, cancer, ça va vous parler, les vierges. Merci beaucoup. Merci de refaire confiance en la vie et aux belles personnes. Si vous voulez aller voir, me rejoindre dans l'extension tout de suite, à tout de suite alors, pour les extensions sentimentales et générales. Et puis pour les autres, à mars. À bientôt.